Dans les coulisses, je corrige des coachs vocaux en direct, un nouveau contenu complètement inédit sur cette chaîne YouTube. On va voir ensemble ce qui se passe en supervision. Donc l'idée c'est quoi? C'est une coach vocale qui est en apprentissage, qui est en train de peaufiner son art et on va visionner ensemble le coaching qu'elle réalise et je vais pouvoir l'aider à avancer sur certains sujets. On va voir comment traiter un coaché qui a un fort décalage entre ce qu'il perçoit de sa voix et la réalité de sa voix. On va voir également comment une élève rencontrait en fait un plafond dans ses aigus, quelles pouvaient en être les raisons et comment la coach a pu l'accompagner. On va voir comment aider un coaché à réguler son flux d'air. Tu t'es peut-être retrouvé des fois avec des coachés qui envoient beaucoup trop d'air ou qui n'en mettent pas assez. On va voir comment les aider à réguler efficacement cette gestion du flux d'air et puis on va voir aussi les sujets de coaching que sont le feedback, hein, donc la manière dont on va pouvoir faire un retour à nos coachés et les outils de valorisation qui sont importants dans le cadre de la confiance en soi. Pour les chanteuses et les chanteurs, c'est important de les mettre dans une situation de confiance en soi et donc on va voir les outils de valorisation qu'on peut utiliser. On va voir à la fin que cette chanteuse accompagnée va finalement pouvoir accéder plus haut dans les aigus avec moins d'efforts, en forçant moins. Et donc, on va voir tous les conseils, préconisations que je vais pouvoir donner là à sa coach au cours de cette supervision. Voilà, sans plus tarder, je te propose qu'on se retrouve tout de suite dans le contenu de supervision. Donc, dans ton sandwich, donc tu as dit, donc elle t'avait envoyé des vidéos où il y avait sa famille qui était là. Et donc, tu en as Oui, profité pour la féliciter du contexte, oui, hein, d'avoir réussi à faire ça. oui. Dans les points améliorés, donc tu parles des aigus de la respiration et tu as noté aussi qu'il y avait une belle articulation et son aisance pour chanter. Oui. Cool, donc là on a un beau sandwich. Hein, c'est pas une Mhm. tartine, c'est un beau sandwich, trop bien. Donc l'exercice que tu lui as proposé, donc c'est la paille pour Oui, réguler son flux d'air. Et oui, après, post-filmage, donc vous avez travaillé aussi sur le V, trop bien, donc on va regarder la paille. Le oui. résultat que vous avez obtenu ensemble, elle savait aller plus dans les aigus en forçant moins. Cool, donc ça veut dire qu'elle a retrouvé du confort. Elle a retrouvé du confort. Oui. Alors, c'était encore un petit peu crié, mais franchement, parce qu'au début, je sentais qu'elle avait sa voix, ça n'allait pas, et elle me l'a dit. Et dans les dernières fois où on l'a fait, sa voix, ça lui faisait moins mal, quoi. C'était plus facile. Elle avait plus d'aisance, quoi. Cool. Oui. Euh, Chouette. Donc, ce que tu as apprécié, donc tu as trouvé ça super. Elle t'a dit qu'elle avait mieux appris avec toi en 1 heure qu'en 1 an de cours. Ouais, je crois que c'est, ouais, non, je crois elle m'a dit ça aussi pour me. En fait, elle a eu des cours en groupe Ouais, et elle m'a dit c'était génial. Je me suis beaucoup amusée, mais j'ai rien appris. Donc voilà, elle disait c'était un peu comme des séances de karaoké ouais, tous les jours, mais elle a jamais eu un exercice à faire. Elle ouais. a jamais eu voilà. Donc là, évidemment, le fait de m'être concentrée sur elle et sur quelque chose qu'elle pouvait améliorer et qu'on a vu la différence, ben fatalement, elle a trouvé ça vraiment chouette, quoi. C'est clair. Et Ah puis, oui. tu as beaucoup de tes coachés qui vont adorer te rémunérer pour ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pratique assez courante, tu vois, de cours de chant. Et en fait, c'est plutôt de la répétition collective où on chante, on s'amuse, on a quelques petits points de correction, mais il n'y a jamais un vrai exercice, il n'y a jamais un vrai feedback, un vrai guidage, etc. Et donc là, Ouais. ce que tu expérimentes, c'est vraiment cool parce que tu vois que même sans avoir tous les outils de la Terre, déjà d'être présente, d'accorder de l'attention à ta coachée, de s'intéresser vraiment à quelles sont ses difficultés et tiens, un truc qui pourrait l'aider à avancer dans la bonne direction, bah, tout de suite, elle te fait le retour que waouh, mais attends, moi, j'ai jamais vécu ça dans mes cours de chant ou dans mes expériences vocales. Oui, Hein, oui, donc, oui. ne minimise pas ce résultat. Non, 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 du tout. Hein, Non, non, c'est non. bien, c'est bien un vrai résultat. Donc, ce qui a été difficile, tu disais te structurer. Oui. Mhm. Donc, tes feedbacks, tu dois réfléchir. Quand tu dis que tu dois réfléchir pour les feedbacks, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils soient à 3 couches ou pour autre chose? Non, mais par exemple, quand je lui ai donné parce qu'elle me disait, oui, mais mes aigus sont faux et mes bas sont mauvais. Et en fait, moi, j'ai trouvé que ses aigus, c'est ce qu'elle a de meilleur. Et donc, du coup, elle m'a regardé du style, comment est-ce que tu trouves que toi, c'est la meilleure chose que je fais alors que pour moi, c'est la plus mauvaise? Ah, Et je trouve que j'étais un peu trop, je réfléchissais à la phrase que je voulais dire
Et j'ai l'impression que du coup, ça me fait peut-être un peu hésiter sur ce que je pense. Et donc, après, j'ai changé et je lui ai dit, en fait, c'est ta zone de confort. Voilà, je dis, tes aigus, c'est ta zone de confort. J'ai dit, mais faut travailler les nuances et la respiration par rapport à ces aigus. Mais je devais un peu réfléchir, quoi, avant de sortir ma phrase. Et j'ai l'impression qu'elle, après, une fois que j'ai sorti ma phrase, ça l'a complètement rassurée. Mais le Ouais. fait de pas sortir quelque chose, je pense que elle s'est dit un peu, ouh là là, enfin, tu vois, je lui ai mis peut-être un peu le doute sur quelque chose, je À te pense. dire le fait d'hésiter à lui répondre? Mais de pas directement savoir quoi lui répondre. Enfin, pourtant, j'avais travaillé mon feedback avant, mais il Ouais. y a rien à faire. Quand j'étais sur place, j'ai pas lu ce que j'avais noté, donc je l'ai fait un peu naturellement. Ah oui, ok. Et du coup, c'était un peu moins spontané, quoi. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, tu vois, ce qui peut être intéressant, c'est quand même. Donc, elle t'a dit que ses aigus étaient faux. Mhm. Donc là, on parle de justesse et que ses bas étaient mauvais. Ouais. Donc là, ça veut dire, c'était pas une question de justesse, c'était une question de quoi alors? Ben, en fait, elle a pas de soutien, donc du coup, elle a très dur à chanter bas. C'est vrai que c'était très, ouais. Il n'y a pas de son, Euh, il n'y a pas de, il y a pas Il y a pas de de. son, oui, Ok. ouais, c'est plus, oui, elle était vraiment dans le bas et elle arrivait même pas à sortir quelque chose tellement c'était bas, quoi. Ah oui, ok. Donc, du coup, regarde, on n'est pas sur la même chose. Là, sur les aigus, on parle de justesse. Mhm, Ça, la justesse, avec un piano, avec la bande son, je veux dire, bah, là, c'est la note, tu as chanté la note. Moi, je te dis que c'est juste, c'est juste. Que la qualité mhm. sonore, par exemple, te plaise pas, ok, cool, ça, c'est un autre sujet. Ouais, Tu c'est vois? ça. Hein, tu vas le voir après. Oui, toi, tu es en 3 là. Oui, je viens de finir le 3. Tu viens de finir le 3. Donc, du coup, justement, dans le 3, dans les 4 sphères, on dit bien que la hauteur de note, donc la justesse, c'est les cordes vocales. Mhm, Par contre, la qualité sonore, le fait que le son soit beau ou pas, comme par exemple là dans ces graves, ça, c'est les résonateurs. ok. Tu vois? Donc, elle peut dire, par exemple, que elle, le son lui plaise pas esthétiquement. Bah ça, c'est pas tellement discutable parce que si c'est une question de goût et qu'elle te dit non, mais moi, je préférais avoir tel type de son, je sais pas, j'aime pas ce son-là. En fait, quand elle part trop haut, il y a un moment, ça casse, quoi. Elle arrive. Comment est-ce que je peux dire ça? Oui, elle sait chanter très bien dans les aigus et juste il y a un moment où ça passe plus, comme si elle avait plus de voix, quoi. Dans les aigus ou dans les graves? Dans les aigus, Ah d'accord, ok. Donc il y a un plafond, enfin, il y a une limite. il y a un plafond, ouais, tout à fait. Ok, cool. Oui. Et donc ça, tu vois, regarde, c'est encore justement, donc on le précise encore. Quand tu dis, bah, moi je trouve que tes aigus, c'est ta plus belle, c'est la partie de ta voix dans laquelle tu es la plus aisée. Ouais. Oui, je nie pas que ici, il nous manque un bout. Que Mhm. peut-être que tu manques de liberté dans une partie de tes aigus. Mais par contre, dans la partie d'aigus auquel tu as accès, celle que j'entends, celle-là, je trouve que, elle est appréciable, tu vois. Mhm. Parce que sinon, on parle d'un truc qui est très vague. Et donc, et donc la Ouais. personne va dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec toi ou toi, et donc ça va créer une méfiance. Non, alors moi, ce que je lui ai dit exactement, parce qu'il faut que je me rappelle aussi. Donc en fait, je lui ai dit que c'était sa zone de confort, mais que et c'est ça que j'ai ressenti, quand elle allait trop haut, c'était vraiment, c'est pour ça que je pensais que enfin, les aigus et très haut, c'était plus la respiration. Je sentais qu'elle était un peu à bout de souffle aussi. Ah, donc ça c'est encore une autre chose, parce que à bout de souffle, c'est la sphère 1, c'est Mhm. l'endurance expiratoire. Ouais. C'est pour ça que je suis passée sur les bulles. Ok, cool. Donc tu vois, regarde, c'est hyper important. Et comme Manon, elle dit, c'est souvent difficile de traduire ce que disent nos coachés. C'est pour ça que nous, on va les questionner. Et du coup, ça va enlever ce truc de, tu sais, un peu de temps de latence où toi, tu dis, bah, qu'est-ce que je vais lui dire? Attends, il faut que je réfléchisse. À ce moment-là, petit réflexe de coach, questionne-la. Quand tu me dis que c'est faux dans tes aigus, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, donc je dois vraiment creuser quand elle me dit Oui, quelque chose. Je dois pas oui, juste l'écouter et oui. me dire, OK, on va travailler là-dessus. C'est vraiment aller creuser Tu peux le creuser, sur oui. ce qu'elle me dit, quoi. Oui.
Bah, d'autant plus si toi, tu as un doute, profites-en pour creuser. Parce que toi, regarde là, faux, moi je l'entendais comme de la justesse. Finalement, ce qu'on en comprend, c'est que c'est une limite de son ambitus vocal, c'est-à-dire qu'à un moment, ça ne monte plus. Donc ça, c'est pas la même chose. Et là, tu me dis dans la discussion, ouais, mais en fait, elle est à bout de souffle. Et donc ça, c'est encore pas le même sujet. Ouais, Tu vois? ouais. Et donc, c'est cool en fait de séparer, segmenter les problèmes, parce que justement, ça permet de valoriser les gens, de dire, bah, tu sais, tes aigus sont, je trouve tes aigus jolis. Après, bah, en effet, je vois que tu n'as pas accès à tous les aigus, et ça, on pourrait travailler à étendre tes aigus. Ou alors, bah, Mhm. tes aigus, voilà, je trouve tes aigus très appréciables. Par contre, peut-être, oui, tes fins de phrases, des fois, ça penche, mais ça, tu sais quoi, c'est plus un travail de souffle. C'est pas un travail que tes aigus seraient pas jolis. Tu vois, vraiment de séparer les problématiques. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a Ok. pas tout acheté, quoi, tu vois. Ouais. Donc, bah, on va aller regarder ça. Alors, Euh, Bon, en tout cas, il y a déjà une chose que je veux te dire, c'est que moi j'ai trouvé ça super, surtout dans le cadre dans lequel tu l'as fait. J'avoue, c'est que Avec tous les enfants, les maris, les ducs, les machins. Franchement, moi j'ai trouvé ça très bien. Moi, tu me mets dans le même cadre que toi, je ne sais absolument pas faire ce que tu as fait. Allez. On voit qu'effectivement, tu es à l'aise, je trouve ça chouette aussi, c'est un peu l'esprit de famille aussi, ça, Ouais. c'est que tu es à l'aise de chanter devant ta famille, devant tes Oui. enfants, je trouve ça vraiment chouette. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir travailler, c'est effectivement mettre un peu plus de nuances dans tes aigus. Parce que tes aigus, c'est ton point fort, ton aigu. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, c'est vraiment ta partie où tu es la meilleure. Hein. Je veux dire dans le sens où, quand tu es dans les bas, C'est moins beau. c'est pas que c'est moins beau, c'est que tu as plus difficile. Tu es plus, voilà, t'es plus dans ta zone de confort dans les aigus. C'est ça que je voulais dire. Ah ouais. Donc ça, c'est top, évidemment. donc, Dingue. ouais, donc cool parce que là, effectivement, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as dissocié le confort et la partie Mhm. esthétique. Ouais, donc ça nous intéresse puisque nous, on dit dans le coaching vocal, primum non nocere, déjà, on cherche le confort. Et puis après, effectivement, l'esthétique, c'est un autre sujet. Parce que toi, c'est pas le même problème pour la personne de ah, c'est moche, ça me plaît pas. Ok, donc peut-être ça veut dire qu'il faut qu'on travaille le son. Ou alors, c'est moche, ça me plaît pas, bah, parce que tu entends bien que je force. Ah, donc là, on parle plutôt d'aisance, de confort. Hein, donc là, c'est Mhm. bien parce que du coup, effectivement, tu distingues ces problèmes-là. Vraiment bien, donc ça c'est bien aussi. Donc moi, ce que je vais te proposer, c'est qu'on va travailler sur ta respiration, parce que je pense qu'il y a quelque chose que tu dois débloquer au niveau de la respiration, que si tu n'arrives pas à aller aussi haut dans tes aigus, c'est parce que tu as trop peu de respiration. Je suis 100% d'accord avec toi, j'ai le même problème en gym. Je n'arrive pas à bien respirer. J'ai un vrai problème de respiration. Donc ça, enfin, c'est ce que j'ai cru constater. Et alors, on va travailler un petit peu aussi dans les cordes vocales. Donc j'ai plusieurs exercices qui vont t'aider à pouvoir monter dans les aigus. Ah, chouette. Alors, je vais te faire les exercices que je veux. Et après, tu me rechanteras une des chansons et on verra déjà s'il y a une évolution depuis celle que tu m'envoies. Bon, il y en aura sûrement une. Hein, parce que... Donc là, tu vois, elle te dit je suis 100% d'accord avec toi, donc ça veut dire que tu as visé juste. Hein. Mhm. Très bien. Après, là, il y a un petit risque, tu prends un petit risque. Donc, c'est bien parce que tu fais le cadrage, tu dis voilà, on va faire un exercice, puis après, on va rechanter. Mhm. Là où tu prends le petit risque, c'est qu'après, tu dis on va voir si ça va être mieux. Et comme ça va être une question d'appréciation. Si jamais elle pense que c'est pas mieux, du coup, tu prends un petit risque. Ok. D'ailleurs, peut-être que tu t'en as rendu compte parce que juste après, tu as dit bah, d'ailleurs, c'est sûr hein, que ça va être mieux. Bah oui, parce que quand elle m'a envoyé ses vidéos, elle a 4 enfants. Et il y avait les enfants qui filmaient. Alors la gamine qui filmait, il y avait le truc qui bougeait, le mari qui était derrière qui faisait des signes. Elle était vraiment dans la jungle. Ouais. Donc je savais que de toute façon ça allait être mieux parce que là elle n'était pas du tout dans sa chanson. Oui, Donc oui, oui. voilà. Mais donc, du coup, voilà, attention, avec une autre coachée, un autre coaché, c'est un petit risque que tu prends, toi, d'affirmer que ça va être mieux ou de. Tu sais qu'évidemment, c'est ton intention, tu vois, et tu lui feras noter après, mais attention de ne pas l'annoncer avant parce qu'il y a des élèves. C'est le surévaluer quoi ça du Ouais, coup. tu vois, donc il y a Mhm. peut-être des gens qui vont surévaluer, sous-évaluer,
les élèves qui ont le syndrome du bon élève qui veulent faire plaisir au coach. Imagine, ils chantent après, et toi tu dis alors c'était mieux quand même, hein? Sauf qu'en fait, eux, pour que ça sonne mieux, ils forcent, Ouais. tu vois? Et donc du coup, eux, ils ont un peu mal alors qu'avant ils avaient pas mal. Mais bon, ils s'obligent à dire oui, oui, c'est mieux, ouais, c'était, tu vois, je veux dire, donc effectivement, on va voir ce que ça donne, comme propose Manon, super, voilà. Et du coup, on verra ce que ça donne. C'est une exploration, on verra Ok. ce que ça donne. Parce Ah, que du coup, on est un peu aussi dans la surpromesse, là, du coup, non? ben oui, là, du coup, parce que bon, là, c'est une amie. Oui, oui, mais Mais bon, imagine, c'est ça quelqu'un change qui vient de rien. voir la première fois et qui se dit, Oui, attends, l'autre, la coach, là, parce qu'elle, elle a l'idée reçue qu'il faut 4 ans pour avoir le moins de résultats pour bien chanter. ouais, Et donc, quand ok. toi, tu lui dis, bah, je vais te filer ça, tu vas chanter et après tu vas voir ça va être mieux. Peut-être que la personne, ça peut allumer un voyant, de dire oula, charlatan. Ok. Tu vois? Parce que Ouais. là, elle est en train de me faire des promesses que je ne peux pas croire. Donc déjà, et du coup, là, le coaching est cuit. La personne se dit, bon, je sais qu'elle, je ne reviendrai pas parce qu'elle elle est vraiment trop sûre d'elle, là où elle me fait des promesses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, tout à fait. Donc on sait que, évidemment, ça risque d'arriver, mais du coup, voilà, juste petite nuance par rapport à ça. Alors, on y Ok. retourne. Ça, c'est vrai. Alors moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le coaching parce que euh, la scène, c'est quand même important. Donc, tu préfères, c'est celle de Loane que tu préfères? Alors, c'est celle, je trouve que je chante le mieux. J'aimerais faire comme toi, c'est ma préférée, mais j'aimerais la faire dans les aigus et je la fais trop grave. Et quand je la fais dans les aigus, je crie et donc je ne sais pas comment la faire en fait comme toi. Mais c'est celle-là que je préfère Que tu préfères. Pourquoi tu la préfères? parce que j'aime bien chanter dans les aigus. Donc, c'est vraiment par rapport aux aigus que tu la préfères. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi, cette chanson? Ah, elle veut tout dire, comme toi. Et Ouais. même si tu étais là, les deux, elles me parlent, mais t'as pas idée. D'abord, si tu étais là, ben, c'est mon père qui est parti. Donc c'est comme ça que je lui parle. Je pleure à chaque fois que je la chante. Là, je pense qu'il y avait tout le monde. Mais si tu étais là, si je l'écoute ça dans ma voiture, je suis en larmes, je parle à mon père en fait. Ok. Donc c'est là, elle me touche hyper fort. Et comme Ouais. toi, je parle à mes filles. C'est l'histoire de la petite Sarah en 40-45. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes filles. Donc ça me parle super fort. Ouais. Je la vis cette chanson. Ok, tu la vis. Donc moi, je pense déjà, hein, Caro, le fait qu'on va être à deux et que tu vas vivre ta chanson, ça va déjà te donner quelque chose de complètement différent. En fait, moi, c'est ce que j'adore dans le coaching de Mélanie, c'est pour ça que moi, les coachings vocaux m'aident, mais l'expression scénique, je trouve ça hyper important aussi, parce que le fait de vivre ta chanson, ça va débloquer des choses. C'est vrai. Ça va débloquer l'émotion que tu auras envie de mettre dedans. Donc, c'est quelque chose d'important aussi. C'est pour ça que comprendre ce qu'on chante et se reconnecter à sa chanson et à son corps pour savoir pourquoi on chante cette chanson, je pense que c'est important. Alors, pour les exercices, on va déjà en faire un. J'ai déjà testé. Donc, tu prends le verre ici. Hop. C'est du carton. Ouais, sinon j'en ai d'autres. Et tu souffles. Juste du coup, Stéphanie, donc une prochaine fois, par exemple, donc toi, le petit passage par rapport à l'interprétation, l'émotion et trucs, vu que c'est pas le sujet là du coaching, Oui, 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 ce c'est truc-là, parce tu le que mettrais à justement, on côté, avait voilà. quelqu'un en commun, oui, oui. Et Ouais, comme hein. elle n'était pas convaincue de ça, voilà. Mais oui, Donc, oui, tout à fait. donc du coup, tu lui as dit on va travailler sur la respiration et donc oui, on y va quoi. On va dessus, hein. Alors donc là, c'est parti, vous allez bosser sur la respiration. Mhm. Attends, mets-toi un peu juste ici, Caro, devant la caméra, comme ça je vois un peu ta posture. Non, de profil. Ok. Donc effectivement, tu mets beaucoup d'air. Ah. Alors. Du coup, donc là, tu lui as demandé de faire les bulles. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle ait fait ses bulles? Elle a mis beaucoup d'air. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas capté. Pour les autres, dites voir. Donc, si on rejoue la séquence, donc son élève fait des bulles. Et ensuite, donc elle fait des grosses bulles, Sonia nous dit. Et ensuite, yes, tu lui as dit. Tu lui as dit, ah donc tu fais des grosses bulles. Tu as vu ça, Stéphanie? Ouais, et j'aurais dû faire quoi du coup? Alors du coup, l'idée
du coach, c'est que son coaché, ça vienne de lui. Ah, Parce ouais, que ok. si tu dis tu as fait des grosses bulles, ah, ok, j'ai fait des grosses bulles, mais si elle n'en est pas consciente ou si machin, elle n'aura pas cette conscience ensuite chez elle, toute seule, etc. Et donc là, réflexe, ok, elles sont comment tes bulles? En termes de taille, petit, gros, moyen. Parce que là, tu loupes une information importante, c'est que peut-être qu'elle, dans sa tête, c'est des petites bulles en vrai, ou des bulles moyennes, Mhm. tu vois? Et donc en fait, tu sais pas si c'est des petites bulles dans sa tête ou des moyennes bulles ou des grosses bulles. Toi, tu as dit que c'est des grosses bulles parce que par rapport à ce que tu sais, mais nous, on ne sait pas comment elle le perçoit. Tu vois, si dans sa tête, elle se dit, bah en fait, non, elles sont médium mes bulles. Et que toi, tu lui dis c'est des grosses bulles, elle va se dire, oh, donc en fait, faut vraiment que je souffle pas du tout dans mes bulles, tu vois. Mhm. Ouais. Je peux Manon, poser tu une avais une question? Oui, c'est pour ça que j'ai allumé. Ouais. Est-ce que du coup, ça vaut le coup de commencer, pour les bulles en tout cas, de commencer par dire directement à la personne, alors, est-ce que tu peux me faire, et de lui montrer en fait avant, et de lui dire, est-ce que tu peux me faire des toutes petites bulles, des grosses bulles, et puis après, de lui demander d'avoir des moyennes bulles, ce qu'on veut finalement au bout du compte. Bah, tu vas faire ça, mais juste après. Parce que tu voudras toujours voir quel est son premier réflexe corporel. Ah, ok, ouais. Tu vois? Ok, Donc, sinon je vais rater le. Ouais, ok. c'est ça. Et donc, en effet, comme Stéphanie, elle a fait, vas-y, fais-moi des bulles. Donc, elle fait des bulles, très bien. Ok. Juste là, le petit truc à modifier, c'est de la questionner, elle, comment elles sont tes bulles. Et après, à partir de là, de dire, bon, bah, ok, je sais que j'ai 3 échelles de bulles, moyenne, petite. Euh, et de lui faire tester d'autres trucs. Parce que, comme dans toute échelle, en fait, imagine que elle, en fait, ton élève, donc je vais me mettre là. Donc ça, on va dire, c'est le standard. Grosse bulle, moyenne bulle, petite bulle. Mais elle, la coachée, en fait, ton standard, les grosses bulles, en vrai, pour elle, c'est des petites bulles. Et donc elle, son standard, il est là. Sa grille, elle est là, elle. Tu vois, elle est décalée, sa grille. Hein? Donc elle, la coachée, là, ça c'est la coachée en vert. En vrai, elle, sa grille, elle est décalée comme ça. Le truc, c'est que si elle pense que ça, c'est le niveau minimum de bulles qu'on pourrait faire, ben, on va mal se comprendre du coup, parce qu'on n'est pas sur la même grille. Et donc, c'est pour ça que ça serait effectivement intéressant, comme Manon, elle proposait, de dire ensuite, ok, ben tiens, donc tu les vois comment tes bulles. Et elle te dit, ben écoute, c'est des moyennes bulles. Tu vois, ça, c'est son idée à elle. Elle te dit, ben écoute, elles sont moyennes. Et donc, toi, tu vois que c'est plutôt des grosses bulles. Donc, dans ce cas-là, tu vas vouloir tester, ok, bah tiens, est-ce que tu pourrais me faire du coup des petites bulles? Tu vois? Et pour voir si, quand elle fait petite bulle, ça correspond à moyen, ou si petite bulle, c'est ici. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais. Et après, tu pourrais lui dire, ok, bah du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais me faire vraiment des grosses bulles? Et que là, elle te fait exploser le verre. Du coup, tu vas pouvoir recalibrer. Ouais, comme pour le volume, maintenant, tout à fait. Là, tu vas pouvoir recalibrer. De dire, bon, là, tu as vu, tout a débordé, etc. Bon, je vais te remettre un peu d'eau dans ton verre. Et en fait, par rapport à nos exercices, ça, c'est une zone qu'on n'a pas envie d'explorer. Elle est trop extrême. Quand je fais ça, du coup, je sème une graine dans la tête que les grosses bulles, c'est trop extrême. Tu vois? Mhm. Et donc, du coup, mon job après va être de recalibrer la grille, de translater sa grille. Hop là. Et donc, par exemple, je lui dis, OK, donc là, tu m'as fait des petites bulles et toi, tu vois que c'est des moyennes bulles. Tu lui dis, écoute, tu peux me faire des bébés bulles, des atomes de bulles. Tu vois, c'est-à-dire, on va au sous-sol. Le petit, c'était le rez-de-chaussée, mais on va faire au sous-sol. Et donc là, elle te fait des bulles, c'est ici. Tu vas dire, OK, bah écoute, tu sais quoi? Là, dans le travail qu'on va faire, on va garder ça. On va garder les bébés bulles, d'accord, les micro-bulles. Et donc ça, comme ça, tu la remets sur toi, ton échelle de petites bulles. Mhm. Sauf que pour elle, c'est extrême dans la petitesse, mais c'est pas grave, parce que nous, on veut travailler dans la zone. Hein, des bébés bulles, des moyennes bulles et des grosses bulles. Ou des moyennes plus, si tu veux pas utiliser grosses. Si grosse, ça l'emmène tout là-haut, tu vois? Et comme ça te Mhm. permet de recalibrer son niveau de bulle.
Hein, donc juste par rapport, donc là une prochaine fois, ce que tu pourras tester, c'est de poser la question à ta coachée. Ok, cool, tes bulles, comment elles sont? Tiens, si on devait les catégoriser, petites, moyennes, grosses, ça serait quelle bulle là que tu viens de me faire? Et là, Ok. peut-être elle te dit, ah ben je sais pas. Ok, cool, bah vas-y, refais-les. Et toi, la technique de, je lui fais faire plein de fois, parce que du coup, son corps commence à travailler. Tu vois? Alors, on va continuer. Essaye un peu de faire la même chose et que tes bulles soient vraiment plus douces, mais régulières. Hein. Un peu plus. Un peu plus. Ok. Est-ce que tu sens un peu la différence entre la première fois et maintenant de ce Ah que tu oui, as fait? Tu c'est sens la différence du maîtrisé. flux? La première Ok, fois, c'était fort. d'accord. Donc refais un petit peu. On va juste essayer de. Donc, cool. Donc là, cool, tu la questionnes si elle sent la différence. Donc super, du coup là on a deux zones, on a créé deux zones différentes de niveau de bulle. Et ce que tu pourrais rajouter, c'est de dire à quoi ça se joue la différence. Tu vois? Qu'est-ce que tu as changé pour faire ça? Et peut-être elle va te dire, ah ben là quand je fais ça, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de retenir quelque chose dans ma poitrine ou j'en sais rien. Tu vois, elle va te donner une image. Et toi, tu vas te noter ça dans ton dossier en te disant, ok, à chaque fois que j'aurai besoin de lui faire des plus petites bulles, je pourrais utiliser cette image-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Hein, donc là, c'est cool. Et donc simplement, voilà, petite astuce supplémentaire de coaching, c'est de dire, OK, quand elle voit une différence, bah, comment tu fais pour jouer cette différence du coup? C'est quoi ton levier? Comment tu fais? Ouais, peut-être elle va dire, je sais pas, je retiens. Ou alors, j'ai l'impression que je m'arrête de respirer. OK, bah, je me Mhm. note ça dans son dossier. Et une prochaine fois, si jamais je vois qu'elle envoie trop d'air, je pourrais lui redonner l'indication, tu sais, comme quand tu as l'impression de ne pas respirer. Tu vois, tu réutilises ces mots, sa matière à elle. Ok. Et maintenant, j'aimerais bien que tu refasses la même chose, mais que tu chantes comme toi. Dans la paille? Ouais, ouais, en soufflant. On essaie. Il faut que ta bulle soit moins forte. Essaie un peu de le refaire. OK, donc là effectivement, tu n'as pas encore le protocole de travail lent. Donc là, on a juste fait des bulles. Quand on fait juste des bulles, on n'a pas de corde vocale. C'est juste la sphère 1. Hein? Ok. Ensuite, faire comme toi, ça veut dire rajouter les cordes vocales et rajouter un changement de vibration de hauteur de note. Ah oui, Donc, du coup, j'aurais dû faire quoi alors? C'était ben, déjà pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe quand juste elle rajoute du son. Ah ouais, donc elle devait pas chanter, elle devait juste rajouter un truc. Ouais, tu J'y pourras tester. pensais en plus au moment Ouais, même et ouais. oui. Toi, tu peux te dire, OK, je vais me faire une étape intermédiaire. Bon, quand elle souffle, je vois que de base, elle m'a fait des grosses bulles, mais quand je lui demande, elle me fait des petites bulles, des plus petites bulles. Là, on voit que ces bulles regrossissent quand elle fait la mélodie. Bah Mais je oui. ne sais pas si c'est à cause de la hauteur, si c'est à cause de la mélodie, si c'est donc un stade intermédiaire, c'est de se dire, OK, donc on refait des bulles et juste tu fais un son dedans, le son que tu veux, Mais toi. oui, oui. Oh. Et donc ça, toi, tu vas te dire, OK, si déjà là, les bulles, elles augmentent, bon, bah, ça va être déjà une première difficulté à traiter. C'est-à-dire que pour elle, elle a un lien entre dès que je mets mes cordes vocales en route, que je chante, bim, tout de suite, il faut que j'envoie plus d'air. Et du coup, on voudra désensibiliser ce truc-là. Tu vois? Et pareil, donc là, tu lui dis, bon, bah, j'aimerais bien que les bulles soient plus petites. Ouais. Et donc la rebelote, donc là, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment? Bah, lui redemander de ce qu'elle pense de ces bulles. Exactement. Tu vois, pour que ça Mhm. vienne d'elle à chaque coup. Ok, là, Ouais, donc là, oui, ok, j'ai tu compris. fais ta mélodie, super. Du coup, comment elles sont tes bulles? Et du Oui, je dois coup, vraiment être plus dans le questionnement, quoi. ouais, Plus, oui, oui. ouais. Je Parce que de toute capte la façon, à la fin, différence. c'est son corps. Parce que imagine, si elle te dit, ah oui, oui, c'est vrai, elles sont grosses. Là, tu dis, ok, j'ai une victoire. Parce que là, la victoire, c'est quoi? C'est que maintenant, elle a une vraie appréciation sur son niveau de bulle. Et ça veut dire que si Mhm. elle le travaille chez elle toute seule, elle saura se rappeler qu'il faut faire des bulles médium. Si par contre, elle te dit, bah écoute, il n'y a rien qu'en changeant au niveau des bulles, je suis toujours cool. Là, tu te dis, ah mince, elle n'a pas encore cette sensation-là, ce feedback. Tu vois? Ok.
Yes, Manon, Manon, les bulles, les bulles, c'est Le la taquet, question. Manon. Tu vois, Manon, les bulles? Non, mais j'ai une vraie question. En Oui. fait, il se passe quoi? Non, mais sérieusement, il se passe quoi si la personne en face, tu lui fais faire des bulles, elle éclabousse tout et tout, et tu lui dis non, non, il faut faire des bulles plus petites, il faut mettre moins d'air et elle n'y arrive pas, quoi. Ouais. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Mais du coup, on fait quoi? On est coincé? Bah, elle arrivera à souffler, par exemple. Imagine que tu as une bougie. Mm. Si elle souffle fort sur la bougie, elle va l'éteindre ou elle va faire vaciller la flamme. Mhm. Et imagine, tu prends cette image ou une vraie bougie. Moi, j'ai déjà fait ça avec une vraie bougie. Dire, écoute, il faudrait que tu souffles légèrement sur la bougie pour juste faire vaciller la flamme, mais tu n'as pas le droit de l'éteindre. Ouais. Ça va lui donner un feedback visuel. Oui. Et en fait, peut-être que ce feedback visuel est meilleur pour elle. D'accord, ok. Ouais, il faudra Ouais. adapter un peu l'exercice. Ok. Il faut adapter. Imagine, tu prends du sucre glace, tu le mets sur une feuille et tu dis souffle. Ouais, ok, donc là, on n'a plus de sucre glace. Vas-y, on refait et tu dois juste déplacer un peu le sucre glace, tu vois. Mm. Tu dois trouver un biais de. Un juste milieu. Ok, ok, ça marche. Désolée, j'ai Ouais. interrompu Non, non, encore. mais cool, cool. Ça donne des outils pour tout le monde. On va continuer. Ah, tu sens ça? J'arrive pas à trouver la tonalité dans cette chanson. Attends. C'est juste de garder le son et de mettre un peu moins d'air. Ça a la différence ou pas? Oui. Ok, donc ça c'est déjà bien. Ok, donc on va essayer d'avoir ce petit. Du coup, quelle différence? Tu l'as demandé, je crois, tu vois ou tu entends la différence? Elle t'a dit oui. Mais du coup, vous parliez de quoi? Du fût, hein, je pense toujours, de l'air qu'elle met dedans, hein, je pense. Ok. Je sais pas, j'ai pas tilté. C'est parce que elle avait difficile parce que justement c'était trop bas et qu'elle arrivait plus à mettre Oui, de l'air dans, oui. dans ses bulles. Et juste avant, elle t'a dit aussi qu'elle avait du mal à trouver la hauteur. Du coup, Ouais. tu vois la différence, elle te dit oui, mais du coup, je suis pas sûr de quoi on parlait. Si c'était de la, tu vois, si c'est de pouvoir continuer à souffler des bulles dans ses graves, ou si c'est d'arriver à choper la hauteur de la mélodie, ou si c'est d'arriver à faire des moyennes bulles. Je sais pas. Tu vois? Enfin, de toute façon, moi j'étais juste en train de me dire que de toute façon j'étais pas dans le bon exercice, donc Non, 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 bah non, c'est bien. oui, Euh, mais bon, et j'ai en- vraiment brûlé une étape, quoi. Donc mais ça en cours c'est. de route, tu pourrais dire, ok, cool. Toi, quand elle te dit, ah, j'ai du mal à placer ma voix là sur ce morceau, et Oui. bien là, de pivoter, dire, ok, tiens, je te propose un autre exercice. Tu pourrais juste faire des bulles et quand je te fais signe, tu mets du son. Ouais. J'ai pas du tout pensé au son neutre en fait. J'ai vraiment pensé Ouais, au ouais, son de c'est la normal, chanson. c'est le début, tu vois, c'est cool, hein. Et donc là, voilà, donc pour tout le monde, vous voyez, là, notre coachée, elle nous a dit, bah oui, je vois la différence, mais du coup, différence de quoi? Bah, je suis pas sûr qu'on ait vraiment l'info, Ok. hein. Et c'est pour ça que vous voyez, là, on a un coaching de 6 minutes, donc on en arrive au bout, mais vous avez vu le nombre de détails, de trucs, de machin, et c'est tout à fait OK, ta coachée, elle t'a dit qu'elle est contente, elle a découvert des trucs. Mais tu vois que là, tu pourras glaner encore plus d'infos, avoir plus de pouvoir sur ce coaching en récupérant, tu vois, en la questionnant, etc. Ah oui, je vais le faire complètement différemment. C'est bien aussi de le faire parce que bon, bah, ça m'a permis de. Enfin, maintenant, ça me permet de voir comment je dois m'y prendre, évidemment. Ok, j'espère que ce contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter cette vidéo et à me dire si ça t'intéresse. Jusqu'à présent, on avait publié sur la chaîne YouTube des analyses de coaching, c'est-à-dire c'est moi qui faisais des analyses de coaching que j'avais réalisées avec des chanteuses, des chanteurs. Là, on est un petit peu différent puisque là, je suis dans mon rôle de master coach, de formateur de coach vocal et donc mon but, c'est d'aider des coachs vocaux à toujours mieux coacher. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie aussi d'exceller dans ton art, d'en faire une vraie activité et de pouvoir vivre sereinement de ta passion, eh bien sache que les portes de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle pour devenir coach vocal, sont à nouveau ouvertes. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo pour prendre rendez-vous, faire candidature. On échange ensemble sur ton projet, tu trouveras aussi tous les renseignements et on pourra voir eh bien voilà, si c'est une bonne option pour toi. Je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous eh bien, soit en entretien, soit dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao.